Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast des échanges authentiques, soit le podcast Histoire d'hypercroissance où j'y invite des entrepreneurs qui viennent nous partager leur parcours atypique, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Pascal Beauchamp, qui est VP des ventes pour AS Lévesque Roulotte. Pascal nous partage son parcours plus qu'atypique, en toute authenticité, et c'est vraiment riche de l'entendre parler et on se rend compte que tout est possible lorsqu'on met en place les bons humains, les bonnes procédures. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Pascal Beauchamp, VP des ventes pour AS Lévesque. Donc, Roulotte. Est-ce qu'on dit Roulotte? Oui, Roulotte Lévesque. Roulotte Lévesque. Le géant motorisé. Ouais. OK, le géant motorisé. Donc, merci d'être ici. Merci de l'invitation. Écoute, Pascal, on s'est connus, ça fait pas longtemps. Habituellement, j'invite des gens. Bien, j'ai une grande liste, OK? J'ai une grande liste. Je vais avoir 70 personnes de gens que je veux inviter sur le podcast. Ou des fois, c'est des gens qui me le demandent. On s'est connus à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis tu sais, quand tu dis ça clique, là. Ouais, ça a cliqué, oui. Ça a cliqué, OK? Nous deux, ça a cliqué. Puis j'étais comme, moi, je veux le revoir, ce gars-là. Quelle belle occasion que de t'inviter sur mon podcast pour qu'on puisse jaser ensemble. Oui, vraiment, vraiment fébrile. Oui, très heureuse que tu sois ici. Ouais. Écoute, dans le podcast Histoire d'hypercroissance, il y a le mot histoire qui est important pour moi et je pense que tu as une histoire des plus inspirantes. Alors, très heureuse que tu viennes nous partager ça puis que tu sois ouvert aussi parce que dans la préparation, je t'ai dit, y a-tu des choses que tu veux parler, pas parler, tout ça? Tu sais, puis c'était non, carte blanche, parlons et toujours dans le but d'inspirer. Parce que je sens que tu es un leader inspirant pour ton équipe et tu as une façon de faire très précise et je pense que nos entrepreneurs et nos dirigeants ont besoin d'entendre ton message. Alors, très heureuse que tu sois là et pour l'histoire. Et quand on parle d'hypercroissance, dans ton cas, je dirais hypercroissance humaine. Oui. Hein? Ouais. Puis on dit que c'est ça qui est le plus important. Oui, c'est ça qui est le plus important. C'est en premier plan. C'est en premier plan, exactement. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, d'où tu viens, où tu as grandi, comment s'est passée ton enfance? 50 ans. Natif de Saint-Antoine-de-Laurentide, qui est maintenant Saint-Jérôme. Un petit gars hyper agité. Hyper agité. Moi, j'ai commencé à faire mes nuits à 6 ans. Fait que, hyper agité. Beaucoup de sport pendant que j'étais jeune. Hockey de compétition, soccer l'été. Fait que beaucoup actif au niveau du sport. D'une famille de travailleurs qui m'ont démontré que l'importance de travailler, de s'impliquer. Mon père a travaillé pendant 35 ans pour la défunte usine de General Motors à Boisbriand. Malgré ses 30 ans de service, il travaillait encore 5, 6, 7 jours semaine impliqué. Fait qu'il m'a inculqué le travail de travailler. Fait que dès 12 ans, camelot pour le Journal de Montréal, camelot pour les circulaires à la fin de semaine, l'école, puis tout ça. Fait que c'est un peu mon parcours d'enfance, là, hockey, turbulent. J'avais tellement de bleus, mon surnom, c'était Poké. Le monde m'appelait Poké parce que j'avais des bleus partout, parce que j'étais tout le temps en train de courir puis sauter partout. Puis c'est comme ça. As-tu des frères, des sœurs? J'ai une sœur plus vieille qui est infirmière, qui est infirmière auxiliaire à la chute. OK. Ça fait une trentaine d'années. Elle est plus vieille que moi, elle a 50. Elle va avoir 55 ans. Là. OK. Puis là, tu viens d'avoir 50? Je viens d'avoir 50 le 30 août. Ouais. Comment qu'on vit ça? Normalement. Ouais. Normalement, oui. Moi, chaque dizaine ou chaque année de ma vie est différente. OK. Objectifs différents à atteindre. Je ne suis pas le style de personne qui va faire des introspections à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, Moi, je fais confiance à la vie. Fait que la vie m'amène où j'ai eu 50 ans. T'as pas fait le gros party, la grosse affaire? Non. Ben, okay. j'ai célébré en famille. On a célébré en famille avec les gens avec qui
avec les gens qui m'aiment et que j'aime. Oui. On a fait ça bien sobrement à la maison. Puis, ouais, non, ça a C'est été une journée comme un autre. Là. Il y a pas, OK. ouais, ça n'a pas OK. été. Fait que là, tu viens d'avoir 50 ans. Ouais, Là, tu nous as parlé de ton parcours d'enfance très agité, tout ça, jusqu'à l'âge de 6 ans. ouais. Oui. Après ça, le sport a dû t'aider. Le sport m'a aidé beaucoup, 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 beaucoup. J'ai joué du hockey haute compétition jusqu'à 18 ans. OK. Par contre, dans cette jeunesse-là, beaucoup de timidité, beaucoup de peur, euh, peur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, peur de tout. J'avais Ah oui. peur, ouais. C'est-tu comme ça que tu l'expliques? Pourquoi tu dormais pas? Ou tu fais-tu une Je pense que corrélation? non, je pense que Non? j'étais juste agité. Je voulais tout OK. voir ce qui se passait. Je suis quelqu'un de curieux. Même encore aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de hyper curieux. Oui. J'aime toujours. Moi, si j'écoute la télé, je comprends pas un mot, je pause, je google le mot, je regarde la définition, je la comprends, je la mets en contexte, je replie sur play, Autodidacte puis ouais, incroyable. non, c'est ça, ça continue. Fait qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup de timidité. Encore aujourd'hui, comme je te disais tantôt, moi, je passe 80 de ma vie à en adapter parce que je suis hyper, hyper, hyper timide. Fait que je suis quelqu'un aussi de solitaire. Fait que j'étais un petit gars solitaire, des amis 2, 3 semaines, je changeais d'amis après 2, 3 semaines. Pas vouloir s'impliquer tant que Non, ça. faisais OK. mes petites choses jusqu'à l'âge de 15, 16 ans, où est-ce que j'ai fumé mon premier joint, puis que là, ça a été la libération de la timidité. Le OK. courage est arrivé, la timidité a disparu. La possibilité, ma vision de la possibilité de pouvoir accomplir des choses que je ne pouvais pas en essayant de gérer cette timidité-là. Fait que j'ai eu des graves problèmes de consommation de drogue et d'alcool de 16 ans jusqu'à 28 ans. Où est-ce qu'au début, c'était une automédicamentation, où est-ce que je gérais la dose juste pour être capable de combattre cette timidité-là, combattre ces Te peurs-là, sentir bien. de me sentir bien, d'avancer, d'avoir plus de relations sociales, d'obtenir des jobs. J'ai passé des entrevues sous l'effet de substances où est-ce que physiquement j'étais là, mentalement, je ne sais pas si j'étais là, mais ça réussissait tout le temps. OK. Fait que le problème qui est arrivé, c'est que cette consommation-là, au lieu de moi de l'avoir comme une consommation ou de l'avoir comme une addiction, ou c'est devenu un partenaire de vie. OK. Fait que moi, j'ai pris ça comme si c'était ma blonde du temps. Fait que quand je voulais réaliser quelque chose, aller à quelque part, je consommais toujours. OK. Jamais trop, jamais pas assez, en trouvant juste la bonne dose qui me permettait de fonctionner normalement. Ce que moi, dans le temps, je percevais normalement. Là. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens de mon entourage qui C'était trouvaient pas si normal, que ça. c'était C'était pas pas si si normal que normal, ça. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été embarqué dans une consommation comme ça, où est-ce qu'à un moment donné, la consommation a pris le dessus Oui. sur l'automédicamentation jusqu'à l'âge de 28 ans. À l'âge de 28 ans, j'ai décidé de faire ma première entrée dans ma première maison de thérapie. Je comprenais pas trop pourquoi j'allais là. Je savais qu'il y avait des choses qui se passaient pas, mais je comprenais pas tant le pourquoi. J'ai fait une thérapie de 7 jours qui était pas assez, qui est assez pour certaines personnes, mais dans mon cas, à moi, qui était pas assez. J'avais réussi à arrêter de consommer pendant 12, 13 mois, jusqu'à ce que j'ai fait une rechute. Puis j'ai fait une rechute qui m'a amené là, à être itinérant, à vivre dans la rue pendant les 6 derniers mois, où est-ce que j'ai pris là, le 28 février 2005 la décision d'arrêter de consommer toute substance qui pouvait altérer mes comportements. Oui. Fait Hey, que, bravo. ouais, merci. Il faut le faire, hein? Oui, quand C'est même. ça. Ben quand même, Un jour oh, à la fois. un jour à la fois, Un jour à la fois. exactement. Puis qu'est-ce qui, tu sais, dans le fond, c'est quoi les leçons apprises de ce passage-là? Les leçons apprises de ce passage-là, c'est comme souvent les gens qui vont passer par ces problèmes de consommation, là, gestion d'émotions, confiance en soi, d'être capable Autant aujourd'hui, je suis à la recherche de toujours apprendre, je suis à la recherche de toujours m'entourer de gens. À ce moment-là, je n'avais pas ce réflexe-là. J'étais comme isolé, toujours conscient que j'avais des problèmes de consommation, toujours, je rencontrais des gens, je pouvais rencontrer des filles, puis je disais, non, non, ça ne marchera pas, là, je ne suis pas un bon gars pour toi, là. Je suis un alcoolique, je suis un toxicomane, j'étais conscient que j'avais ça,
mais j'avais pas, je sais pas, la lumière d'aller chercher de l'aide ou de m'entourer. C'était pas un automatisme comme c'est aujourd'hui. D'aller chercher, de consulter ou de demander ou de De regarder. s'entourer de Ouais, de gens pour m'entourer, oui, ouais. oui, oui. J'étais tellement bien là-dedans. Un moment donné aussi, Ça se fait subtilement puis ouais, tranquillement aussi, hein, ouais, tu sais, c'est pas, ça se fait pas, du jour au lendemain. non. Puis tu vois juste la montagne en avant de toi, tu sais. Tu vois pas les petits pas qui vont faire que tu vas Oui, arriver. Fait que souvent, quand tu es là, tu penses: «Ah, j'aurais plus de fun, je vais redevenir timide, j'aurais plus confiance en moi, je me trouverai plus de job, je serai plus performant, je serai plus» fait que tout ça se passe dans la tête aussi. Fait que là, c'est comme le bon et le méchant là, qui te parle, là, de dire ben, tu réussis, ça va bien. Puis de l'autre côté, c'est comme tu vis dans la rue. Fait que, tu sais, moi, j'étais chanceux. Le monde a plus ou moins su que je vivais dans la rue parce que je travaillais dans un hôtel. Fait OK. que je pouvais arriver le matin, prendre ma douche, puis avoir encore mes cheveux peignés sur le côté, ma paire de lunettes, puis tout, il n'y a Tout était rien, parfait. y a rien qui paraissait, là, tu sais. OK. Fait que j'ai caché ça de cette façon-là, là, jusqu'à temps où est-ce que là, j'ai perdu mon emploi, puis là, j'ai vraiment habité dans la rue, là, tu sais, 2 mois dans ma voiture, perdu ma voiture, puis après ça, mais c'est ça. Ma dernière nuit, je l'ai passée couché à terre dans un plancher de restaurant, là, parce qu'il faisait trop froid, puis la propriétaire a dit tu peux dormir ici, tu peux dormir OK. ici à soir, là, tu sais. Fait que tu as passé à travers tout ça, puis aujourd'hui, tu es à la tête d'une super équipe, Ouais, puis tu as fait 10 fois la croissance de l'entreprise depuis que tu es là. ouais, en fait, ouais. Oui. Fait que, tu sais, je fais Ouais, juste donner un petit ouais, parallèle pour intéresser nos auditeurs. ouais. Donc, tout est possible, Ouais, tout tu est possible sais? avec ouais, tout est possible. Dans mon cas à moi, oui, tout est possible, mais tu sais, j'ai une structure qui m'amène cette possibilité-là. Oui. Tu sais, je suis organisé, tu sais, dans ma tête, j'ai le mindset de vouloir performer, de vouloir réussir, de vouloir grandir. J'ai un énorme respect pour la famille pour laquelle je travaille. Fait que je m'engage à 200%. Tu sais, moi, à Oui. chaque matin, je me lève, je ferme la porte, sois meilleur qu'hier. OK. Toujours. Ça fait Toujours. 20 ans que je me dis ça. Ah, c'est bon. Sois meilleur qu'hier. Fait Oui. que, puis souvent, quand je parle à des gens, il y a un adage aussi qui se dit, tu sais, tu vas toujours être meilleur qu'hier, mais sois toujours moins bon que demain, tu sais. Fait que ça va te laisser l'ouverture d'esprit de toujours être à l'affût des À nouveautés qui vont l'affût, puis de arriver, puis t'aider. ouais, c'est ça, tu sais. Oui. Et puis c'est drôle parce que, tu sais, dans le livre Le leader en nous que je vous ai donné en cadeau Ouais, là, à la fin, dans ce livre-là, Warren, il dit toujours qu'il faut être, il faut toujours être meilleur, mais par rapport à nous-mêmes. ouais, Tu sais, c'est la meilleure version de nous-mêmes qu'il faut toujours ouais, mesurer puis ouais. améliorer. Ça sert à rien de se comparer aux autres. Tu Non, sais. Toujours plus vert chez le voisin, etc. Mais toi, tu es passé de là. Fait que là, tu as essayé de maintenir ça à bout de bras. ouais. Puis ça me touche ce que tu dis parce que je viens d'une famille d'alcooliques. Fait que OK, OK. je Tu comprends la comprends le principe. situation. J'ai vécu par là, je l'ai vécu comme fille. J'ai OK. vécu, tu sais, je suis passée par là de toutes les façons. Et présentement, là, j'ai un membre de ma famille qui est en difficulté. On essaye de le rentrer au centre. Il ressort. Il faut même qu'il aille à l'hôpital avant de rentrer dans la cure parce que c'est très sévère. Et là, on vient qu'on ne sait plus quoi faire. Non, Tu sais, mais il faut que ça parte de nous. exactement. Ça Exactement. part Moi, de nous. mon premier établissement, je le faisais pour moi, mais je le faisais un peu pour acheter à la paix. Oui, Ça a eu le résultat que ça a eu le résultat que ça a oui. eu. La deuxième fois, ça a vraiment été moi. T'as Ouais, puis tu sais, je me suis vraiment embarqué dans un processus d'un an, là. Tu sais, j'ai pas été 5 jours, j'ai pas été 7 jours. J'ai embarqué dans un processus d'un an euh, au Griffith Edward House, qui est une maison de thérapie attachée avec le General Hospital à Montréal. Oui. Fait que j'ai été comme un an tu sais. Fait que, Comme tu fais pas les choses à moitié, tu dis non, je suis tant pas qu'à le capable. faire, c'est Ouais, ça. ben, Tant qu'à le faire, on va ouais. le faire comme du Non, monde. puis je connaissais le résultat, puis j'étais tanné de ce résultat-là, tu sais. Oui. Puis encore là, tu sais, mais c'est ça. Si tu veux que les choses soient différentes, fais les choses de façon différente, tu sais. Fait que, Fait que là, on parle de 28 ans, puis aujourd'hui, tu en as 50. il y en Fait a que ça fait 50. 22 ans que tu es sobre. Ça fait 19 parce que quand j'ai fait ma petite rechute, j'ai reparti à zéro. Fait que j'ai OK. reparti le compteur à zéro. Ouais. Oui. J'ai dit, autant qu'à faire les choses, on va les faire comme il faut. Fait Comme que, il ouais. faut. Fait que le 28 février 2005, ça a été ma dernière journée de consommation. Puis depuis ce temps-là, mais ça va faire 19 ans le 1er mars. Wow, Ouais, bravo, merci. bravo. Parce qu'on le sait que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup de gens qui ont des addictions, Ouais. OK, très cachées. Tu sais, toi, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, tu en parles, Ouais. mais il y a plein de gens qui vont pas bien, là, on Plein de s'entend, gens qui là. vont pas bien, c'est une bonne soupape.
Oui, C'est une bonne soupape. Souvent, oui, après une dure journée, puis peut-être que les gens s'en rendent pas compte, mais après une dure journée ou après, tu arrives à la maison ou tu arrives au bar, au restaurant, après ta première gorgée, oui, ce qui va suivre, c'est un souper, là, tu sais. oui, C'est oui. enfin fini, là, tu sais. Ma journée est finie. Fait que cette soupape-là, mais moi, des fois, je la comprends, tu sais. Moi, je l'ai plus, cette soupape-là. Fait que moi, ma soupape, c'est le 25-30 minutes de transport que j'ai entre mon bureau et la maison Oui, quand je suis à Laval. Des fois, je suis plus loin, fait que ça me prend, mais cette 25-30 minutes-là, c'est ma soupape à moi, tu sais. Où est-ce que je vais écouter? Je fais juste ce que j'aime faire. Fait que je vais écouter la musique que je veux. Je choisis ma playlist. Il y a des journées que ça va être plus smooth. Il y a des journées que ça va être plus. Mais c'est pas d'appel, pas rien. Je pars de la maison. Je m'en vais au bureau. Je pars du bureau, je m'en vais à la maison. C'est mon temps, à moi. Quand j'arrive oui, chez nous, je suis prête à vivre la vie de famille qui m'attend. oui. Fait que j'ai ça. Mais je la comprends, la soupape du petit verre de rouge. Ça fait du bien, que Ouais, tu ça viens de fait te du le bien. dire. Social aussi. Mmh. Social, tu sais. Comment est-ce que les gens ils se disent comment je vais faire pour. Oui, oui. Ouais, les gens, tu bois pas? Non, je bois pas. T'as l'air d'avoir du fun. J'ai du fun. J'ai du fun pareil. Pas Ouais. besoin de ça. Non, du tout. Puis Exact. tu sais, au début, là, tu te promènes avec un verre de jus ou un verre de, tu sais, le monde, ah. Fait que là, des fois, je prenais comme des bières sans alcool ou, j'en bois encore de temps en temps, mais me promener avec un verre de jus de canneberge, à cette heure, ça me cause plus de problème, puis ça, j'ai plus ça. J'ai plus j'ai plus ces questionnements-là à savoir, je vais-tu m'amuser, les gens vont-tu m'accepter, les gens me posent des questions. En général, tu vas toujours avoir les 2-3 personnes, là, ah ouais, donc, prends-en, tu sais, là, puis Oui. qui comprennent Prennent juste juste pas. pas. Ces gens-là, habituellement, la conversation est assez courte. Mais tu sais, comme tu m'as dit tantôt, souvent, quand je vais en parler, les gens, souvent, ça commence par, je connais peut-être un gars qui aurait peut-être un problème de consommation, puis que, tu le vois 2-3 heures plus tard, Oui, il est à côté au bar, la cravate, fait qu'il dit, ah, peut-être que son chum, il me parlait de lui. oui, Fait que souvent, ça arrive. Tu sais, oui, j'essaie d'être à l'écoute le plus possible. oui, Tu l'as dit tantôt, ça vient de toi-même, tu sais. oui, Des fois, les gens, quand ils commencent, c'est la peur, tu sais, la peur de rentrer dans ce processus-là de sobriété puis de rétablissement. Puis oui, souvent aussi, ce que les gens entendent, ils entendent les programmes de rétablissement des alcooliques anonymes, qui est bon pour certaines personnes. oui. Moi, ça n'a pas été bon pour moi. Moi, je trouve que le programme des 12 étapes, c'est toujours relié à Dieu, puis la gratitude de Dieu, puis Ouais, c'est un la peu gratitude, je l'ai envers être en moi. nous, être en Ouais. dedans de nous. Non, je Fait suis que, mais d'accord. pour certaines personnes, puis ça en sauve, puis ça en aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que souvent, les gens associent le rétablissement à alcoolique anonyme. Ils associent ça à. Ouais. C'est pas juste ça. Non, moi non plus. J'ai fait Ouais. quelques séances Ouais. après, avec ma mère, tout ça, puis ça a pas cliqué non Non, plus. c'est ça. On n'a pas embarqué là-dedans. Mais finalement, après coup, puis tu sais, aujourd'hui, c'est drôle parce que moi, en ayant le cancer, je me suis très intéressée à tout ce qui est la médecine fonctionnelle, donc la Ouais. médecine préventive. Et là, toutes les études sortent que l'alcool n'est pas bon. Puis moi, dans mon cas, ils m'ont interdit de prendre plus de 2 à 3 verres de vin par semaine pour une OK. femme. Fait que, tu sais, puis moi, puis je suis contente parce que j'ai un conjoint qui ne boit pas, fait que c'est facile pour moi de ne Euh, pas boire. Puis moi aussi, j'ai été là que: «Hey, let's go, on cale», tu sais, puis ça va. Mais là, je te dirais que je fais plus de yoga puis de pilates, oh, mettons, pour non, calmer le mental, là, tu sais, ça vient équilibrer le ouais. le mental, mais en même temps, c'est là quand je te disais, il faut être à l'écoute de son corps aussi, tu sais, je veux dire, Faut être à l'écoute de son corps, puis notre cerveau, il nous dit d'autres choses, hein, parce que lui, pourquoi tu performes pas? Pourquoi que tu es sur le break? Pourquoi tu es en pause? Pourquoi tu es. Tu sais? oui, Fait que c'est un challenge qu'on a, là, tout le temps, là. exact. Mais là, OK, fait que là, il y a le Pascal d'avant, Ouais, mais là, il y a le Pascal d'après, puis ouais, tu as une hypercroissance personnelle, moi, que je dirais phénoménale. ouais, ouais, ouais. OK? Fait que parle-moi de toi un peu dans le après, tu sais. C'est comme tu prends cette décision-là au mois de février. Ouais, je prends cette décision-là, puis là, j'embarque dans ce processus-là d'un an de rétablissement. À me dire, la vie m'a donné un break, fait que puis moi, j'avais fait un deal avec la vie, j'avais dit: «Prends soin de moi, puis je te promets que je ne reconsommerai plus jamais de ma vie».
Je te décevrai pas. Puis je te décevrai jamais, jamais, jamais. Fait que j'ai reparti à la base, parti d'être maître d'hôtel dans un hôtel au Mont-Tremblant, à cuisinier dans une rôtisserie Saint-Hubert, à Gare Windsor, à être là, puis à dire, bon, ben, faut que je passe par là. Fait que j'ai refait ça. Puis là, à un moment donné, je me suis replacé. J'ai essayé juste de me stabiliser, de réapprendre à vivre à jeun. Moi, pour aller à l'épicerie, je n'étais pas capable d'aller à l'épicerie à jeun. Il fallait que j'aille consommer. Dans ce temps-là, je fumais ma cigarette. Pour aller m'acheter un paquet de cigarettes au dépanneur, il fallait que je sois intoxiqué, sinon ça ne fonctionnait pas. Tu sais, tantôt, je parlais des peurs, peur du monde, peur des foules, peur de. Moi, pour moi, ça a été plus difficile de réapprendre à vivre à jeun que d'arrêter de consommer. Moi, ça a été mon plus gros défi, ça a été ça. Comment est-ce que je vais maintenant continuer à vivre avec ces peurs-là, cette timidité-là, ce manque de confiance-là, sans avoir une béquille qui va m'aider? Fait que petit à petit, un jour à la fois, j'ai commencé à me donner des challenges, puis à me donner des défis, puis à avancer un petit peu là-dedans. Fait que j'ai travaillé. Puis en 2006, à un moment donné, j'ai dit, j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de... Tu te sentais prêt, là, Ouais, avoir du challenge. comment est-ce que je peux remplacer cette adrénaline-là qui me manquait? Fait que j'ai décidé d'aller suivre un cours comme représentant en vente automobile. Fait que va passer la formation, adore ça. Puis là, eux autres, ils me donnent une procédure à suivre, puis ils me disent, si tu fais ça, on te garantit que ça va marcher. Fait que moi, si tu me donnes une procédure, tu me donnes ça. Fait que, puis effectivement, j'ai commencé, puis ça marchait. Fait que là, moi, dans ma tête, ça a fait comme dans ma vie, à chaque fois maintenant que je vais avoir quelque chose à faire ou que je voudrais accomplir quelque chose, ça va me prendre une procédure. OK. Fait que j'ai travaillé dans l'automobile comme ça. Puis à un moment donné, j'avais un directeur des ventes qui était là, qui voulait me challenger, puis qui voyait que j'étais capable d'en prendre. Puis dans ce temps-là, c'était les débuts de LeaseBuster, les transferts de bike, puis tout ça. Puis il m'avait lancé en joke à un moment donné, il m'avait dit, tu devrais aller sur LeaseBuster, puis tout envoyer des courriels aux gens, puis dire que c'est toi le spécialiste de la location, puis pourquoi pas. Moi, je me suis dans mon bureau, puis Madame Maheu, je travaille, puis je suis un spécialiste de location, j'ai une banque de clients interminables qui sont à la recherche de véhicules comme vous, puis j'ai effectué 100 transferts dans 6 mois. On avait refait des nouvelles ventes. Ça n'avait pas de sens, mais c'était comme. Fait que là, mon adrénaline est revenue, mais mon désir de vouloir. Puis ça, en même temps, ça m'a fait voir qu'à jeun, j'étais capable de réavoir les rêves que j'avais quand j'étais intoxiqué ou quand j'étais sous des substances qui me faisaient rêver. L'espèce de feeling d'adrénaline, Ouais, là, tu l'avais. quand je parlais de mes peurs tantôt d'arrêter de consommer, c'était ça. Je vais arrêter de rêver. Je vais arrêter d'avoir de l'ambition. Je vais arrêter. Fait que ça m'a redonné ce goût-là. J'ai fait ça, puis après ça, je suis allé travailler dans le commercial. Le directeur des ventes qui était là a changé de succursale. Il m'a emmené avec lui, travailler dans le commercial. J'ai aimé ça, mais c'était moins ma tasse de thé un peu. Il fallait faire du porte-à-porte. Un gars timide, faire du porte-à-porte, tu sais, rentrer dans une entreprise, j'aimerais voir la personne qui s'occupe de la flotte de camions. Il n'est jamais là. Ça ne tente jamais de te voir. Il ne veut pas te donner de rendez-vous. Fait que je me sentais pas bien là-dedans. Mais vu que j'ai besoin d'aller au fond des choses, j'avais une offre pour aller travailler dans le camion lourd. Puis là, encore là, de quelqu'un que j'ai rencontré sur un terrain de golf. Je le trouve sympathique, je veux une job. Fait que là, encore là, OK, je peux accomplir. Je peux être attirant, je peux être attirant pour les gens. Je peux être. Fait qu'encore là, c'était plus difficile parce que là, c'est de rentrer dans les grosses compagnies de transport. Puis ça a été ma meilleure année au golf, ça. Deux, trois toc-toc le matin, 2, 3 non. Bon, ma journée est faite, je vais aller jouer au golf. Fait que ça a été ma meilleure saison. Ça a été ma meilleure saison de golf. Ouais, pas ma plus performante en vente, mais ma plus. Fait que ça, j'ai compris ça, que c'était pas ma force. Fait qu'ensuite de ça, j'ai continué à cheminer comme directeur commercial. Puis j'ai changé d'emploi, mais j'ai jamais changé d'emploi pour la même chose. J'ai toujours, parce que j'avais l'opportunité de grandir. Moi, quand j'ai commencé dans l'automobile comme vendeur, je voyais le poste de directeur des ventes, je veux être là. Puis après ça, directeur général, je veux être là aussi. J'ai toujours besoin d'avoir un objectif et un résultat espéré dans tout ce que je fais. Fait que j'ai monté de directeur commercial, puis après ça, adjoint au directeur des ventes, puis directeur des ventes. Puis
jusqu'en 2013, où est-ce qu'il y a toujours en accomplissant, dépassant les objectifs, atteindre d'objectifs. Moi, je ne peux pas ne pas atteindre un objectif. C'est impossible. C'est pas négociable. Les gens qui travaillent avec moi, ils le savent. C'est pas négociable. Le résultat n'est jamais assez. Moi, là, l'équipe, elle a changé un petit peu, là, mais il y a quelques années, tu te promenais dans n'importe quelle des succursales du groupe Lévesque, puis tu disais, vous êtes rendu à combien de ventes? Jamais assez. Jamais donné le nom, c'était toujours c'est jamais assez. C'était comme ça, moi, ils savaient que. C'était comme ça que tu les avais. Ouais, c'était comme ça qu'on les avait. C'était mon mantra. Fait que en 2013, ça, il y a un directeur, il y a un chasseur de tête qui m'a appelé. Il y a quelqu'un qui cherche un directeur général des ventes dans le camping. J'aime pas le camping. Je connais pas le camping. Puis je dis non, ça m'intéresse pas. J'étais bien où j'étais. Je le rappelle une deuxième fois, puis non, ça ne me tente pas. Puis il disait, moi, juste 15 minutes, on va jaser, puis je vais t'expliquer ça. Il m'explique que propriétaire de deux magasins, aspiration de monter à 5, besoin de quelqu'un, puis rentre dans un processus d'entrevue interminable qui a duré 4-5 mois, en français, en anglais, test psychométrique, test. Là, à un moment donné, je voulais que ça avance. Envoyer des courriels au propriétaire, il ne me répondait pas. Mais je ne sais pas, j'ai continué continué là-dedans, jusqu'au moment où il m'a appelé, puis il m'a dit, il y avait 2 candidats, puis je connaissais l'autre candidat. Puis il dit, beaucoup plus d'expérience que toi. Avec lui, je serais sûr de gagner la Coupe Stanley l'année prochaine, mais je veux y aller avec toi. Fait que là, moi, en me disant ça, c'est comme, tu penses que moi, je peux pas te faire gagner la Coupe Stanley? Fait que là, Watch out! Fait que là, ça a commencé. Là, tu avais ton objectif. J'avais mon objectif, c'est de gagner la Coupe Stanley. Puis encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, on en parle encore de ce téléphone-là qui m'avait dit qu'on gagnait la Coupe Stanley. Puis là, on a commencé par faire les séries, puis tout ça. Puis là, on peut dire qu'on a gagné la Coupe Stanley à quelques années, mais il nous reste encore à avancer là-dedans. Fait que j'ai commencé là-dedans, dans le VR, sans connaître le VR, mais en étant passionné de ce que je faisais, en sachant que des procédures, ça marche, en sachant que d'être organisé, ça marche. Fait que le premier mandat qu'il m'avait donné, c'était vraiment de mettre un processus de vente en marche, puis d'avoir de la rigueur, puis tout ça. Toi, t'aimes ça, là? Moi, j'adore ça. T'es un poisson dans l'eau, là? Moi, j'adore ça. Fait que, puis j'ai la chance que le propriétaire, le père de la famille Lévesque, a le même cerveau que moi. Fait que lui aussi, il est comme ça. Fait que on carbure les deux à... J'en parlerai un petit peu plus tard, mais des fois, d'une idée, d'un coup de téléphone, ça sort une idée on est capable de se challenger, puis on a la... Moi, mon objectif, c'est toujours d'être dans la tête de la famille. Comment ils feraient ça? Comment ils veulent? Puis, je veux pas qu'ils se soucient avec ça. Moi, je veux, tu sais, on a un objectif de faire l'acquisition de 10 autres magasins. Je veux pas qu'ils se soucient des opérations. Je veux pas qu'ils se soucient du day-to-day. Je veux pas... Moi, j'essaie toujours d'être dans leur tête. Comment ils le feraient? Comment ils le penseraient? Puis, ils m'ont toujours donné cette latitude-là. Fait que ça a été... Fait qu'on a commencé à faire des ventes, mettre des processus en place, mesurer. Puis, je m'occupais de 2 magasins à ce moment-là. Il y avait 3 magasins, mais le frère du propriétaire était là-dedans, que la famille a acheté en 2014. Maintenant, c'est un propriétaire, la famille est propriétaire unique là, du groupe. On a augmenté ça de, je pense, 100 ventes la première année. Puis, commencer à bâtir une équipe, puis s'en aller avec ça. Puis là, demander de comprendre aussi la business de ça. J'ai eu la chance de faire toutes les formations de Spader Business Management qui est au Dakota du Sud, où est-ce que m'amener mes total management. Puis m'amener la première question, c'est comment tu penses que tu gardes de sous à chaque dollar qui rentre dans ta business? Là, c'est tous des propriétaires, puis c'est tous des gestionnaires. Tout le monde se lève la main. 60 cents, 70 cents, 50 cents. Fait que là, quand il t'explique que la moyenne des gens dans notre business à nous autres, quand tu vas garder 10 sous à chaque dollar qui rentre, tu es dans les plus performants, puis à 4 sous, tu es comme à ton survival net. Là, tu dois prendre des actions. Fait que j'ai eu la chance d'apprendre ça, où est-ce qu'ils prennent une entreprise au complet, puis ils te la font. Il y a des cortiques pour la comprendre.
Puis si, mettons, tu as un technicien qui vient te voir et te demande une pièce d'augmentation de salaire, combien de revenus bruts il doit te générer pour compenser son dollar puis tout ça? Fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait comment gérer des multilocations aussi. C'est pas évident de gérer des multilocations, de gérer une entité multilocation à distance. On parle en 2014-2015, on n'utilisait pas trop Zoom, on n'utilisait pas trop Teams, on n'utilisait pas trop ça. Même à l'époque, je me souviens, nous, les représentants, c'était interdit d'avoir le téléphone cellulaire. On interdisait les représentants d'avoir le cellulaire. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie sur leur avec ça. téléphone. Après ça, comment faire du multilocation? Fait qu'encore là, comment gérer ça? Après ça, comment faire du RH? Comment gérer ça, ce beau monde-là? Là? Oui. Fait que là, mais là, ça a été le côté plus humain. Puis là, moi, c'est ça qui est venu me chercher. Comment t'adresser aux humains? Comment trouver la façon de maximiser ta communication? Puis souvent, des gens comme moi, quand j'ai fait mon premier profil Nova en 2013, j'avais une couleur unique qui était rouge. Je n'avais aucun bleu, zéro bleu. Un petit peu de vert, un petit peu de jaune. Fait que, mais c'était rouge. Fait que des fois, je trouvais que mes communications. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais, non, c'est ça. Des fois, tu sais, que je parle de résultats espérés. À ce moment-là, je ne pensais pas aux résultats espérés. Je pensais plus à l'action qui devait arriver. Oui. Fait qu'eux autres, ils m'ont déjà appris une base de dire, quand tu as une situation, évalue-la. C'est-tu favorable? C'est-tu hautement favorable? Es-tu défavorable ou hautement défavorable? Puis là, à un moment donné, ils me donnaient des barèmes, eux autres. Si c'est favorable, ben, tu dois être 60% supporteur, 40% directif. Puis si c'est neutre, 50-50. Puis si c'est défavorable, mais tu dois être à 60-40 directif et supporteur. Puis si c'est hautement défavorable, mais c'est 20% supporteur puis 80% directif. Puis tu as besoin d'avoir un plan d'action, puis tu as besoin d'avoir. Fait que moi, ça a été ma première outil de dire wow, à cette heure, je vais pouvoir parler au monde, je vais parler comme du monde, m'assurer que le message est clair, puis d'avoir le bon. Excuse mon expression anglaise. Ouais, ça, je vais dire le bon gauge pour arriver. Oui. Fait que ça a été ma première outil. Puis aussi, après ça, on a un outil que pour des gens trouvent ça un peu trop, mais on a un système de pointage qui va calculer les actions d'un représentant aux ventes dans une journée. Fait que s'il fait un téléphone, ça lui donne 3 points. S'il envoie un email, ça lui donne 4 points. S'il cédule le rendez-vous, ça va lui donner 10 points. Puis si, mettons, il fait une vente, ça lui donne 25 points. Fait qu'on additionne ça à la fin de la journée. Puis nous autres, on dit aux représentants, si tu fais un minimum de 150 points par jour, on te garantit que tu vas atteindre ton objectif à la fin de l'année. C'est intéressant en même temps. C'est comme de la gamification. Ben c'est ça, parce que comme je dis, moi, ça te prend un objectif dans ta journée. Oui. Tu sais, moi, si des équipes de vente, puis je challenge les gestionnaires d'équipes de vente, fais le tour de ton showroom ou de tes bureaux de vente demain, puis pose la question à ton représentant, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Il n'y en a pas. La majorité. Puis la seule qui va te donner, ça ne sera pas la seule auquel tu t'attends. Tu sais. Oui. Fait que présentement, je l'ai même changé parce qu'à un moment donné, l'objectif était général à tout le monde. Puis là, je me suis aperçu que ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité, qui a les mêmes habiletés, les mêmes compétences, la même expérience aussi. Fait que là, maintenant, je les calcule. Puis là, mais je les divise par vente. Fait qu'il y a des vendeurs que ça va leur prendre 125 points pour faire une vente. Il y a des vendeurs que ça va leur prendre 180 points pour faire une vente. Fait que au lieu d'avoir un objectif général, maintenant, elle est personnalisé. Fait que là, j'ai des vendeurs qui ont commencé à allumer là-dessus. Puis là, ils sont venus me voir et disent l'année prochaine, j'aimerais ça être sur 90 transactions. Parce que des fois, tu as un vendeur 2, il est en co-vente avec un. Fait que je sais pas, cette année, tu as fait 30 000 points. Tu as fait 72 ventes. Tu veux en faire 90, divisé par 242 jours. Fait que par jour, l'année prochaine, tu dois rentrer avec un objectif de faire 155 points reliés à des activités de vente dans ta journée. Tout simplement. Il est parti avec ça, il dit OK. Fait qu'après ça, j'ai dit c'est quoi une activité de vente? Je ne sais pas. Fait qu'une activité de vente, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de faire avancer ton dossier pour, à la fin, avoir comme résultat espéré de finaliser une vente. Ah! Pas juste de dire
Bonjour, Madame Maheu, je viens de me voir la semaine passée pour une roulotte. Êtes-vous toujours intéressé? Ça, c'est pas une activité de vente. C'est un suivi, quasiment un suivi de courtoisie de. Fait on a changé ça. On appelle plus ça des suivis maintenant. On appelle ça comment on génère des activités de vente. Fait que les points maintenant sont gérés. Fait qu'ils ont ça. Fait qu'on utilisait ça pendant des années. C'est ça qui a expliqué justement le succès que vous avez eu de 10 fois l'entreprise Ouais, en 10 ans, on ouais. s'entend, La là? rigueur, beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup de rigueur Oui. qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. OK. Qu'on pourrait plus Parce que faire. c'était ça ma question que je pensais. Ouais, Tu sais, je me disais, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement eu une évolution. Tu sais, le ouais, représentant typique d'avant, là, ouais, peddler, ça marche plus. Là, on est dans de la vente consultative. ouais, On faut être vraiment intéressé par. Tu ouais, sais, fait comment t'amènes ce volet-là? Autrement dit, tu t'es mis un ouais. processus, une mécanique avec un système de pointage, mais à quelque part, la vente, elle est émotive, c'est l'humain, c'est fait que comment tu t'y prends? Comment tu les coaches, ta gang, pour ça? En fait, les peddlers, moi, j'en ai pas. OK. Ouais. Puis nous, il s'appelle pas vendeur chez nous, il s'appelle même pas représentant, il s'appelle conseiller en caravaning. Fait que Exact. c'est un mot qu'on a inventé qui n'existe pas, justement pour quotidien. On est là pour Oui, conseiller les gens. Comme je disais tantôt, on mesure les points, on a des tableaux de bord aussi sur les objectifs. oui. Chaque représentant chez nous a un objectif quotidien. Les directeurs des ventes ont un objectif quotidien aussi. Parce que si je te dis, j'ai besoin de vendre 200 VR dans le mois, puis on se reverra le 30 du mois, puis ça fonctionne pas. C'est la panique. En C'est fait, la ce qui panique. arrive, c'est que c'est la panique les 2 jours avant. Ouais. Ils n'atteignent pas l'objectif et Ouais. après ça, ils tombent en justification pourquoi ils n'ont pas atteint leur Oh, le résultat. stacose, le Ah syndrome ouais, du c'est à stacose. cause, c'est à Ouais, cause, c'est à c'est ça. cause, c'est à cause, c'est à cause, Ouais, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. c'est ça. Puis là, ben, tu écoutes ça pendant 2 heures, mais on n'est pas proactif par rapport au Pas du futur. tout. Fait que toi, tu as réussi. Puis, tu sais, on dit souvent dans la méthode Scaling Up, on dit toujours, il faut avoir des indicateurs de performance qui nous Ouais, permettent d'être proactifs. ouais, Alors, toi, c'est la somme des activités quotidiennes ouais. qui vont livrer Ouais. les Ben résultats. oui, parce que moi, je crois pas à la chance. Tu sais, Oui, souvent, là, il y a des représentants qui vont me dire: Ah, j'ai été chanceux. T'as pas été chanceux. Dans le monde d'aujourd'hui, tu l'as dit tantôt, ça a changé. Le QI d'acheteur est élevé avec Internet et tout ça. L'acheteur il y a 10 ans à l'acheteur d'aujourd'hui, beaucoup plus informé. Moi, j'ai peut-être 50 plans de plancher différents oui, à vendre. Le oui. client, il y en a un, deux, trois, que ça fait 25% de nos clients sont dans un processus d'achat de 365 jours. Ça fait peut-être 2-3 mois que le soir, il était, tu sais, pendant que sa femme elle écoute Occupation Double, mais lui, il a son laptop, ses cuisses, puis il check des VR, tu sais. Oui, Fait que quand il arrive, sa connaissance, puis moi, fait que de la chance, il n'y en a pas. non. Même si le client arrive avec un chèque certifié, si tu ne l'accueilles pas comme il faut, que tu ne prends pas le temps de connaître l'objectif de sa visite, que tu ne t'informes pas de où il est rendu dans son processus d'achat, que tu n'achèteras pas. Le trait de bancaire, là, il va déchirer. Ça va lui coûter 25$ à l'en faire un autre. Oui, Fait que, fait que c'est ça. Fait que comment on les mesure? Nous, le directeur des ventes est impliqué dans 100% des transactions quand c'est possible. J'ai des oui. directeurs des ventes qui ont plusieurs vendeurs, fait que c'est difficile. Mais dans notre processus de vente, à la troisième étape, le représentant doit venir faire un résumé de son accueil puis de sa prise de Le- ben, l'information, les besoins du client. Le directeur des ventes doit confirmer que la sélection des 3 unités correspondent aux besoins, correspondent au budget aussi, c'est important. Puis après ça, dans la négociation, le directeur des ventes, lui, il vient appuyer le représentant là-dedans. Donc, on est capable de voir, le directeur des ventes a des questions qu'il va poser pour confirmer. Fait que s'il pose des questions, puis les réponses sont un peu évasives, on va suggérer fortement au représentant de retourner dans son bureau, poser les Ça crée de questions, de prendre. l'auto-imputabilité, en fait, Oui, là, tu sais, exactement. c'est comme Exactement. Puis, tu sais, tu parlais de la nouvelle génération. La nouvelle génération, le défi, c'est de les rendre imputables, tu sais. oui. C'est, Ça, c'est le nerf de la guerre ouais, de tout le ouais. monde. Avez-vous trouvé une façon de faire? Pas tant, non. Le mindset qui est différent. Oui, Tu sais, moi, j'ai 50 ans. Si je veux du plaisir dans la vie, il faut que je travaille. oui. Parce que j'ai besoin de gagner des sous, j'ai besoin de. Puis après ça, je vais. Tu vas en profiter. Mais la nouvelle génération, souvent, c'est on va s'amuser, on va travailler,
Puis je comprends ça, puis je respecte ça. Mais ça l'amène qu'ils n'ont pas le même, le même mindset que nous, Oui, on a. oui, oui. Moi, je viens de prendre une décision. Là, j'ai travaillé tous les week-ends des 10-12 dernières années. Oui. Puis là, quand j'ai recommencé en septembre, je dis, moi, je ne veux plus travailler les week-ends. Oui. Mais je ne retravaillerai plus jamais les week-ends. Mais c'est après. Cette génération-là, pour eux, de travailler les week-ends, ça n'a jamais été dans le bucket list de dire, moi, je veux un job puis je veux travailler les fins de semaine. Pour nous autres, c'était normal de travailler les fins de semaine. Moi, pourquoi j'engage des jeunes vendeurs? Parce que pour eux autres, ce n'est pas une réponse. Oui. Puis moi, c'est ce que je veux. Moi, si j'ai 50 ans puis je parle à quelqu'un puis qu'il me dit non, c'est non. Mais le jeune a un mindset complètement différent. Ouais. Mais comme tu le vois positivement. Je le vois super positivement parce qu'il va aller plus loin. Il va poser plus de questions. Il a besoin de comprendre, lui, pourquoi qu'on lui dit non. Oui, parce que c'est jamais fait de dire non. Exactement. Puis lui, le non, il ne le prend pas personnel. Oui. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis là. Moi, si quelqu'un me dit non, je vais le prendre un peu personnel, là, même si. Mais cette génération-là, moi, je les admets pour ça. Tu sais. Oui, c'est vrai. Tu me dis pas non à moi, tu me dis non à la proposition que je te fais. Pourquoi tu me dis non? Oui. J'ai passé une demi-heure dans le cours avec toi. Tu me dis que tu l'aimais le VR. Tu me dis, je comprends pas maintenant pourquoi tu me dis non. Oui. C'est vrai que nous autres, on est pas ça. Ben non, c'est plus éducation catholique un peu. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Fait qu'on les mesure beaucoup comme ça. Okay. On les mesure avec l'implication des directeurs des ventes. On les mesure aussi avec des tableaux de bord. Oui. Où est-ce que, comme moi, j'ai un tableau de bord pour le général. Les directeurs généraux, ils ont des tableaux de bord pour le secteur, eux autres. Puis le directeur des ventes, lui, mais il a son équipe. Fait que ça ne veut pas dire, parce qu'il est en ligne avec son objectif, que tous ses vendeurs vont performer. Oui. Fait que lui, ça a dit au jour le jour, mais qui est dans le jaune, qui est dans le vert. Puis, tu sais, fait que moi, c'est ça que je lui ai dit. C'est bien beau que tu es aligné avec ton objectif. C'est la différence entre eux et moi. Moi, j'en veux toujours plus, tu sais. Un directeur des ventes, je t'en ai avec mon objectif, boss. Il n'y a pas. Ouais, mais si ce vendeur-là, il était au même niveau que les autres, puis lui, il était au même niveau que les autres, tu dépasserais ton objectif. Donc, si tu dépasses, moi, j'ai toujours ce mindset. De toujours pousser plus loin, toujours faire mieux. Fait que le directeur des ventes, lui, le matin, ça prend 5 minutes à entrer son data. Il y a la photo parfaite de son équipe, de où il est présentement, où il devrait être selon le pourcentage du mois où on est rendu. C'est quoi sa déviation par rapport à où il devrait être aujourd'hui, puis sa déviation par rapport à l'objectif total du mois. Wow. Fait qu'il regarde ça. Moi, la même chose. C'est des fois, le monde dit 10 magasins, ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Mais quel système, justement? Je suis juste curieuse. Excel. T'es dans Excel? Excel, c'est parfait. Gros, OK. On est dans une transition, là. On est dans une transition. Il y a des gens qu'on a rencontrés qui sont extraordinaires, qui sont en train de nous faire un ERP pour l'avoir. On est déjà proche. Là. Les points sont déjà dedans. Les tableaux de bord s'en viennent. Puis là, on a une rencontre le 19 décembre là, pour tout un peu lâcher Excel. Là. Ouais. Mais on essaie Ouais, Excel, on aime bien ça. On aime bien ça. Ouais, c'est ça, parce que j'étais juste curieuse. Je me dis, tu sais, quand même. Puis là, c'est sûr qu'à un certain moment donné, il y a des stades de croissance aussi. Puis probablement que, tu sais, de doubler le nombre de succursales dans les 10 prochaines années, ça prend peut-être des outils différents aussi. On a des CRM, on a tout ça, mais comme ce ERP-là, on en avait un qui avait été fait maison avant. Mais là, il n'était pas multilocation. On essayait, puis là, on a rencontré ce gars-là qui avait une bouteille, un des actionnaires pour Mathias Sport à Belleuil. Lui, il était tanné d'investir dans des ERP qui ne l'amenaient pas où ce qu'il voulait. Retourné à l'école, appris ça, est revenu, puis là, il nous a présenté ça, puis on a dit c'est une belle machine ton affaire, puis c'est vraiment le fun, mais est-ce que tu pourrais faire ça? Il l'a designé. Puis il n'a pas fini encore, puis à toutes les fois qu'il nous rencontre, c'est comme je comprends pourquoi vous êtes rendu où vous êtes, parce qu'on essaie toujours de pousser tout le temps, de voir où est-ce qu'on peut. Fait qu'ils ont une plateforme de suivi pour le client qui est extraordinaire, pour les vendeurs aussi. Fait que ça aussi, c'est un outil qui nous donne c'est quoi les tâches à faire aujourd'hui, quelles sont les tâches qui sont en retard. On peut même, on a accès à écouter les appels téléphoniques, fait que on n'écoute pas les appels téléphoniques pour savoir si le vendeur est non.
On l'écoute avec le vendeur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais pu dire de différent? Quand le client t'a dit ça, pourquoi tu y as pas, tu sais? Puis C'est vraiment de l'accompagnement puis du coaching Ouais, pour qu'ils deviennent des bons conseillers ouais, pour les gens exactement. qui vont Chez nous, il n'y visiter. a pas d'évaluation. Il y a des évaluations, mais on n'appelle pas ça des évaluations. On n'appelle pas ça, c'est de la croissance. Oui, T'es où maintenant? Où t'aimerais aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis c'est quoi le time frame qu'on se donne pour arriver là? Tout le temps, tout le temps. Il oui. n'y a pas. Puis les moments de le faire aussi. Tu sais, la semaine passée, il y a un meeting de vente qui était un peu rocky. Là, ça a comme. Fait qu'un matin, j'étais en auto, j'ai appelé mes deux directeurs généraux. Je dis là, aujourd'hui, là, meeting le plus court possible. Puis là, vous sortez vos pompons, vous sortez vos claquettes, puis c'est un meeting de cheerleading. Vous arrivez à la fin du mois, il faut faire les objectifs, souligner des bons coups, vous avez besoin d'eux autres, Oui, rendez-vous disponible. Puis, fait que c'est de gager aussi, tu sais, oui, où, quand c'est le temps de donner, quand c'est le temps de retirer, quand c'est le temps d'apaiser, quand. Puis, tu sais, je parlais tantôt avec le propriétaire qu'on a cette complicité-là, où est-ce que maintenant on va pousser, on va pousser, on va pousser, on va pousser, puis maintenant on va dire, OK, là, c'est assez. On va juste un petit peu breaker, puis oui. on va repartir, tu sais. On a ça. Fait que j'ai des jeunes directeurs qui essaient de le faire, tu sais, puis ça ne fonctionne pas, tu sais, le timing est moins bon. Tu sais, Oui, la semaine passée, c'était un peu ça qui est arrivé, là, tu sais, c'est qu'il oui. y avait des choses pas le fun à adresser, mais c'est adressé, puis à un moment donné, c'est comme, reviens un peu avec du positif, là, tu sais, essaye de. Ben, il faut gager parce que c'est ça, parce que certains, des fois, ça peut faire peur à des gens qui écouteraient l'épisode, Ouais, dire hey, il est zélé, lui, là, avec ouais, ses points, c'est ci, c'est ouais, ça. Mais en même temps, euh, il y a une clarté ouais. dans les rôles et responsabilités. Pas de zone grise chez nous. C'est ça. Nous, quand on écrit une procédure, puis on est long, là. C'est long, Oui, c'est c'est long, long. c'est long. Quand on pense de faire quelque chose, là, Oui. Léo, ça finit plus. Là, Mais on y pense. pourquoi? Parce que vous y pensez puis On vous veut voulez que ce pas, soit on parfait? veut pas de jugement. OK, On veut pas de zone grise. On OK. veut s'assurer que si A, B, C le lit, ils ont les mêmes perceptions, qu'il ne peut pas avoir de perceptions différentes, qu'il ne peut pas avoir. Fait que c'est long. Fait que là, on y pense. Puis là, on l'écrit. Ça ne marche pas. On met ça de côté 2, 3 jours. On revient. OK, là, ça ferait du sens pour eux autres. Et là, on a d'autres départements avec lesquels on travaille, là. Fait que c'est quoi le collatéral qui peut arriver là, là? Ah, ça va arriver là. Commence. OK. Puis là, on revient. Fait qu'on est vraiment. On essaie de, c'est ça, de ne pas avoir de place à jugement, de ne pas avoir. Tu sais, tu parlais de zèle tantôt, ça marche. Oui. Ils puis ils vendent, puis ils Oui, font plus de sous, puis ils oui, réussissent, puis on les amène ailleurs. oui, Puis moi, ce que je fais, quand je demande quelque chose ou quand je le démontre que ça marche, puis je te oui. l'explique pourquoi que je te le demande, tu sais. Tu sais, les directeurs des ventes, le moment donné, je les ai demandé, j'allais faire un tableau, là, puis les vendeurs vont venir inscrire le rendez-vous là-dedans, tu sais. Pourquoi? Puis là, ben, tu veux savoir ce que ton vendeur fait. Tu veux, puis ton vendeur, Oui, lui, mec, il voit que son chum à côté, ça fait 2, 3 rendez-vous qu'il va mettre sur le calendrier, puis que lui, il n'en a pas, là. Ça va le pousser à aller. oui, À un moment donné, le taux de rendez-vous a monté. Puis nous, mais sur un rendez-vous, notre ratio de closing est à 80. Ils sont importants, ces clients-là. oui, Fait que moi, je démontre toujours le pourquoi. C'est oui. jamais, je te demande de faire ça, fais-le, puis non, jamais. Je fais juste ça avec les nouveaux. Avec les nouveaux, je lui dis tout le temps, fais ce que je te dis, pose-moi pas de questions. Essaye-le. Les réponses, ils vont t'arriver. Oui, Parce que moi, j'ai la tendance d'engager des non-conformes. oui. Fait que Je comprends pas fait que pourquoi. même si je travaille dans la vente puis que je suis performant, Oui, personne ne vient de la vente chez nous. OK. Fait Le, que le gars qui travaille à l'usine, une fille qui travaille dans la restauration. Les deux sont rendus 10 ans plus tard. Il y en a un qui est directeur général, puis l'autre est directrice des toi, tu as vu ventes. le potentiel humain, en Moi, fait. c'est l'humain. Ben Moi, oui. là, c'est cette personne-là que j'ai engagée, je me souviens, elle avait 20 ans, gênée. Fait que je me reconnaissais un peu dans sa Oui, gêne. oui, Super beau sourire, belle valeur de famille, belle. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, j'ai le goût de travailler avec toi. Elle dit, voyons donc. Je dis, ouais. Puis je vais te demander une chose. Je dis, je vais te demander de me faire confiance. Je le sais, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Je vais te demander de me faire confiance. Je vais te demander une dernière chose. Je veux toujours que tu rentres au bureau avec l'attitude, ton sourire, ton attitude, puis tout ça.
Puis aujourd'hui, cette personne-là, c'est ça, elle est directrice des ventes, chez nous. Puis Elle a le sourire. elle a le sourire, puis elle a encore cette, tu sais, fait que moi, les gens, j'en ai plein d'histoires d'un gars qui vendait de la viande. On s'est assis 5 minutes. L'entrevue formelle, là, elle a duré 5 minutes. À un moment donné, j'ai pris mes papiers, je les ai mis de côté. Parle-moi de toi. Oui. Puis il dit, ah ouais, lui, j'ai le goût de travailler avec. Parce que je sais qu'à l'interne, j'ai les outils, puis j'ai la latitude aussi. Nous, chez nous, tu rentres travailler chez nous, c'est 3 ans avant qu'on pense que tu deviennes bon. Fait qu'on ne te met pas de la pression de dire, il faut que tu sois bon demain, là. Fait que là, tu vas arriver au début, puis là, ben, tu vas rentrer dans un nouvel environnement. Puis là, ça va te prendre une couple de semaines, juste à te rappeler où à la salle de bain, puis où je vais dîner, puis prends le temps de... Oui. Prends le temps après ça, un nouvel ordinateur, un nouveau ERP, nouveau ci, nouveau ça, nouveau collègue. Ça va te prendre encore une couple de semaines, là, tu sais. Oui. Et qu'à un moment donné, tu vas arriver, tu vas être inconsciemment incompétent, là, tu sais. Tu ne sauras pas ce qui va se passer. Puis après ça, moi, mon but, c'est de t'amener à être consciemment incompétent, tu sais. Oui. Ça ne fonctionne pas parce que je ne fais pas mes points, parce que je ne respecte pas mon processus de vente. Puis à t'amener à un moment donné ou être consciemment compétent, tu sais. Consciemment compétent. Puis mon point ultime, c'est de t'amener à être inconsciemment compétent, que ça devienne une deuxième nature. Mais ça prend 3 ans. Avant d'arriver là, dans un cycle d'apprentissage continu, d'être ouvert, puis de vouloir apprendre. C'est comme ça pour les humains, c'est comme ça pour les acquisitions qu'on a faites, c'est comme ça pour les nouveaux magasins qu'on a partis de zéro, c'est 3 ans. Oui. Moi, j'ai le privilège de le faire. Il n'y a pas beaucoup de gestionnaires d'équipes de vente qui ont ce privilège-là. De demander, de poser la question, sur 10, t'es à combien, toi? Ah, moi, j'étais à 8-9. Mettons demander de descendre à 3-4, là. On va te ramener à 10, puis on va t'aider. Par contre, ce que tu fais, c'est que tu les accompagnes. Au bout. Ben, c'est ça. C'est pas, tu livres pas, tu fais pas l'affaire, on non, va changer. Non. Comme... Je pense que, en 10 ans, je pense que le ratio de congédiement, c'est 5 peut-être. OK. On n'a pas cette réputation. Puis la rétention est bonne? La rétention est super bonne. Il y a des gens qu'on a élevés au poste de gestionnaire. On a plusieurs magasins. Il y a des gens qui ont dit « Ah, moi, j'aimerais ça déménager dans la région de Québec. Je peux-tu travailler à la succursale de Québec? » J'ai des gens qui se promènent partout. Qu'on essaye, ouais, on a la rétention. La rétention est bonne. Fait que Thomas, tu décris la culture? C'est une culture de performance. C'est une culture de performance. C'est une culture de respect, je pense aussi. Beaucoup. Respect beaucoup de la famille. Parce que ça part d'une famille qui sont propriétaires. Oui, ça part d'une famille qui sont propriétaires. Je pense que la culture, le respect, parce que la famille est beaucoup impliquée. Même le père est là 5-6 jours semaine, s'investit, qu'il y ait n'importe quel des employés qui ait besoin dans l'entreprise, il va y aller, il va s'impliquer. Je l'ai vu faire des préparations de roulotte l'année passée en chemise blanche, puis fait que la culture est comme ça. La culture suit la tête, puis culture de performance, comme je te dis, en s'amusant. Puis l'industrie de la roulotte, parce que là, c'est comme une grosse mode, là, non? Oui, c'était une grosse mode pendant le COVID. Le COVID, c'est ça, On est revenu à la normale un peu. Normal. Mais normal, ça veut dire combien de roulottes qui se vend au Québec? Au Québec, il va se vendre dans le véhicule neuf, il va se vendre environ entre 7 et 8 000 VR par année. Puis dans l'usager, on peut mettre un 35 de plus. Là. Fait qu'il y a une dizaine de mille transactions qui vont se faire là, avec des VR. Plus que les transactions qui vont se faire entre particuliers et tout ça. C'est sûr que COVID, ça l'a changé. Oui, ça a été bon, les gens embarqués là-dedans. Mais le avant COVID, ça restait quand même le loisir plus abordable d'une façon de parler pour une famille. Que tu pouvais passer 10, 12 fins de semaine au camping, les amis sur le bord de l'eau, que d'aller. C'est pas tout le monde qui peut aller à Walt Disney tous les ans. C'est pas tout le monde qui peut partir 2 semaines dans le sud. Puis c'est 2 semaines. Fait que c'était une belle possibilité pour les gens de dire, mais moi, toutes les fins de semaine, c'est comme si j'allais au chalet puis je m'en vais au camping. Là, fait que la clientèle, il y a les 3 clientèles. C'est la clientèle de la jeune famille
qui veut justement là, partir avec les enfants, travailler à la maison à cette heure, le travail à domicile, ça l'aide beaucoup. Là, Oui. fait que les gens partent et ils font ça. Il y a le campeur, là, que lui, campeur de père, de grand-père à père, il est tout le C'est temps comme là. c'est dans son ADN, Il, là, dans lui, ça coule dans ses veines, là, le exactement. camping. Là. Puis il y a aussi, après ça, là, les baby boomers qui vont arriver, puis là, ils vont dire, OK, empty nest, les enfants sont partis, on va s'acheter un VR, soit un motorisé ou un tractable, puis on va se promener. On va aller se promener l'Ouest canadien. Puis le VR, les opportunités se sont ouvertes. Là, il y a quelques années, les gens allaient à Pompano, Fort Lauderdale, ou ils allaient à Hollywood. Là. Maintenant, le Mexique est accessible, l'Arizona est accessible. Fait que les gens ils ont plus de possibilités. Fait que c'est les trois clientèles. Mon plus beau voyage, quand mon fils, j'étais en congé de maternité, on a fait 6 semaines en Californie, en VR avec les enfants. Écoute, c'est comme les parcs là-bas, puis c'était simple, c'était pas compliqué, puis, tu sais, il y a quelque chose de magique aussi là-dedans. Ça, tu le t'aimes ou t'aimes pas? Toi, t'aimes-tu ça? Moi, j'aime pas. J'aime pas. C'est ça que tu m'as tellement fait rire tantôt. Moi, je suis passionné de... J'adore... Je suis passionné de ce business-là. J'aime l'histoire des gens, mais j'aime pas le camping. J'ai campé 18 heures dans ma vie, je pense. OK. Ça a été suffisant pour savoir que c'était puis j'étais d'une place sur le bord de l'eau. Le lendemain, je me suis levé, il pleuvait. Non, on rapporte ça à la maison. Puis on va passer 2 jours au Festival de Saint-Tite, là, tous les ans, comme commerçants. Là, on est une quinzaine de commerçants. Puis même encore aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il prépare ma roulotte, puis tout ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Fait que des fois, c'est ça, je parle avec des clients, puis les gens, là, ils sont passionnés de ça. Puis là, des fois, je dis, c'est parce que moi, j'aime pas ça, le camping. Fait que je vais vous laisser avec mon collègue de travail qui, lui, adore ça autant que vous. Fait que, mais non, c'est comme ça. J'adore voyager, j'adore faire des road trips. Tu parlais de la Californie. Moi, on est en train aussi là, de faire la Californie. On la fait en voiture. On dort à l'hôtel, puis c'est bien correct. Ouais, c'est bien correct. Ouais, non, c'est pas... Mais en fait, toi, tu es passionné de l'humain, puis de mettre en place. Puis là, parlons un petit peu de... Parce que juste avant, tu sais, t'aimes les procédures. T'aimes les façons de faire. Et là, parle-nous un peu. Ça a-tu été un mécanisme, en fait, pour toi de bien fonctionner? Ça t'a-tu aidé à gérer un petit peu toutes ces émotions-là? Mais c'est que ça me sécurise. Tu sais, ça me sécurise, puis ça m'amène, puis ça me... je joue jamais aux pompiers, là. Oui, parce que tu es bien organisé. Oui, tu sais, moi, ce matin, quand je suis arrivé, j'ai regardé, je savais qu'on était -3 sur l'objectif, puis qu'après ça, mais moi, après ça, moi, je brise tous les objectifs à la journée. OK. Il faut que tu aies le sentiment qu'aujourd'hui, tu aies accompli quelque chose. Pour être meilleur demain. Oui, pour être meilleur demain, puis d'être capable. Puis moi, je demande... Cette année, ça a été un petit peu plus difficile, là, l'économie, taux d'intérêt. On sent qu'il y a un ralentissement. À un moment donné, là, je sentais un petit peu un down là, de la part de l'équipe de vente. Puis là, je dis, là, vous allez me faire une promesse. Là. Avant de fermer votre ordinateur le soir, là, vous allez penser à 2 bonnes actions que vous avez faites aujourd'hui. Ça peut avoir d'aider un collègue. Ça peut avoir... Puis là, je dis, vous allez prendre l'habitude de faire ça. Puis ensuite de ça, vous allez vous en aller à la maison. Mais je dis, prenez cette habitude-là. C'est important que tu aies eu, mais pour moi, mais c'est de la gratitude aussi, d'avoir de la reconnaissance de garde. C'est peut-être pas atteint, mais voici ce qui a bien été. C'était difficile aujourd'hui, là, mais ça a bien été. Puis ça, tu sais, fait que d'essayer de le faire, mais moi, les procédures, c'est ça, me sécurise dans mon insécurité, tu sais. Nous, malgré la croissance qu'on a eue, malgré les ambitions qu'on a, on est les gestionnaires les plus insécures que tu pourras rencontrer. Là. On fait faillite 3-4 fois par année. Là. À un moment donné, le propriétaire m'appelle, puis comme je te dis, on est les mêmes cerveaux. Là, on va tout perdre. Là. Ça ne marche pas, on va tout perdre. Là, puis là, on panique. Là, puis là, le lendemain matin, on se rappelle, puis on se dit, finalement, c'est pas si pire que ça. Là. On va juste replacer ça, puis ça va. Mais cette insécurité-là fait qu'on est à l'affût. On est à l'affût. Puis vous aviez un beau succès jusqu'à ce jour. On puis a une belle hyper-croissance. Oui, une belle hyper-croissance. On veut grandir encore. Mais on regarde toujours ça. Hein. Tu sais, tantôt, je te l'ai dit, là, on a un mantra qui dit un baril plein, ça ne résonne pas. Fait qu'on fait nos choses. On reste toujours à l'affût. On n'est jamais... ça ne va jamais trop bien.
Oui. On est toujours à l'affût que, tu sais, comme présentement, là, je suis en train de finaliser mes budgets 2024. Là, je ne contrôle pas l'économie. Je ne contrôle pas le taux d'intérêt. Je ne contrôle pas. Oui. Fait que, qu'est-ce que moi, par contre, je peux contrôler? T'sais? Fait que là, pour vendre le budget à l'équipe de vente, ça a été une phrase. T'sais. On était où avant? On est où maintenant? Fait que si on fait juste augmenter ça de 2 on dépasse notre budget. Parfait, boss, on va s'aligner là-dessus. Je ne lui demande même pas d'être où il était avant. Oui. Il y a peut-être un gap de 6 J'ai dit, faites juste augmenter de 2 puis on va atteindre notre objectif. Êtes-vous correct avec ça? On est correct avec ça. Oui. Fait que ça n'a pas été de dire, vous avez ça à faire, puis là, Non, tu les accompagnes. Mais ce que je sens beaucoup, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ton leadership. Ouais. Puis Moi, j'adore les voir grandir. Oui, j'adore les voir performer. J'adore les voir se tordre des fois, là, parce que je les challenge un peu, puis c'est toujours dans le respect. C'est jamais dépassé. C'est jamais... mais j'aime ça. Moi, je carbure plus à voir un humain réussir puis s'accomplir que de regarder le bas de page de l'état financier. Oui. Parce que si je ne focus pas là, le bas de page ne veut plus rien. Ça ne fait pas de sens. Le bas de page ne veut plus rien dire. Comme je dis, j'ai des gens hyper performants. J'ai quelqu'un, là, elle vendait des vêtements adaptés là, dans des CHSLD. Là. Oui. Vendre des VR, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Là. Mais elle travaille, puis elle gagne très, très, très bien sa vie. Elle est dans une des plus performantes. Puis un moment donné, mais je te la voir, elle faisait son CV. Je sais pas si tu mets ton CV à jour. Ça me dérange, puis j'ai un petit, mère monoparentale, puis je dis, OK, je vais faire un deal avec toi. Je vais te garantir un salaire de temps pour cette année. C'est pas une avance, c'est pas rien. Moi, moi là, je parie sur toi matin. Là. Je vais te garantir le temps. T'en fais plus, je te le donne. T'en fais moins, tu m'en dois pas. Puis je dis là, on va commencer Puis depuis ce temps-là, à doubler son chiffre. Parce que j'avais trouvé que ce qui l'empêchait de performer, c'était son insécurité financière, qui était complètement comprenable parce que mère monoparentale, puis tout ça. Oui, oui. Fait que moi, je m'intéresse à c'est quoi le défi. Pourquoi tu... Ben, tu t'intéresses à l'humain qui est devant toi. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, la stat, justement, que je montrais, il y a seulement 5 des organisations qui ont des réels plans de développement de leadership. Puis après ça, on se plaint qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. On se plaint que le monde dans notre équipe ne sont pas bons, sont pas ci, sont pas ça. Mais quand tu regardes l'agenda de ces gestionnaires-là, je suis toujours curieuse de voir combien de temps ils mettent et qu'ils investissent pour développer ce monde-là. Oui, mais c'est que ça a deux choses. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Oui. Le développer, mais ça coûte de l'argent souvent aussi sur le résultat, de la profitabilité, la rentabilité de l'entreprise. Comme je dis, moi, j'ai la chance que la famille le voit, ça. J'ai la chance aussi d'avoir plusieurs succursales, de dire, OK, celle-là, là, on vient de l'acheter, comme je te disais tantôt, ça va prendre 2-3 ans avant, mais cette succursale-là, celle-là peuvent éponger en attendant, puis de s'en aller, puis j'ai ce privilège-là. Oui. J'ai ça, Fait que tu as su t'entourer des bonnes personnes, mais ma question que j'ai pour toi, c'est, sachant que tu es passé par une période difficile dans ta vie, que 19 ans plus tard, bon, on le sait, sans alcool, mais que tu as une belle carrière, puis une belle histoire à succès dans ton leadership, à développer des gens, puis justement, tu ne jugeras pas, il y a énormément de respect. C'est quoi le message que tu as envie de laisser? C'est qu'est-ce que les gens... Parce qu'il y en a sûrement plein d'entrepreneurs qui sont pris là-dedans, là. Avec des addictions qui sont probablement à bout, pris dans des espèces de patterns qui font pas de sens. Mais toi, tu as réussi, puis par ta discipline, ta rigueur. Puis là, j'ai su même que tu chronométrais ta vaisselle. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette affaire-là? En fait, c'est ça. Moi, c'est ma vie est setupée. OK. Puis on a un deal à la maison que ma femme cuisine, puis c'est moi qui ramasse. Puis de la façon dont c'est fait chez moi, j'ai une vision là, ouverte sur la cuisine.
Puis là, ben, avant de me lever, elle quitte souvent, elle s'en va dans son bureau. Puis là, j'ai ma liste de tâches dans ma tête, là. Parce que Oui. là, elle aime prendre une tasse de thé après avoir mangé, le café. Fait que là, je vais faire un scan de la cuisine. Puis là, je me fais mon plan dans ma tête OK. pour essayer d'être le plus efficient et le plus efficace possible. OK. Fait que là, je le sais que si je pars la champleur pour faire couler l'eau, je peux lever la clip de la bouilloire en même temps pendant que ça coule. Puis là, si je prends les assiettes là, je les mets là, puis que OK. je débarrasse ce côté-là. Puis, fait que c'est, ouais. Puis là, je regarde mon temps tout le temps. Combien de T'aimes temps ça. ça me prend? Ouais. T'es dans Ouais. l'efficacité. Puis c'est toujours comme ça. Je suis au gym le matin, j'ai toujours besoin de connaître le résultat, moi. OK. Fait que si tu me dis que je dois courir pendant 10 minutes, bien, à chaque minute, je vais compter le pourcentage dans ma tête de où je suis rendu. OK. Puis combien est-ce qu'il m'en reste à faire. Puis, fait que c'est, ouais, je suis un peu, ouais. Mais en fait, ça a été ta recette à toi. Ça a été ma recette à moi, tu sais. Mais, Puis, mais comment. Mais là, parce que je t'agace, puis parce ouais, que non, tu non. nous en as Ouais, parlé avant un peu, ouais, puis je trouvais ça cute. ouais. Mais sinon, comment on aide les gens qui se sentent pris dans des patterns puis qui ne peuvent pas s'en sortir? Il faut les amener, tu sais, il faut les amener à comprendre justement que c'est un pattern, Oui. que c'est une soupape, que c'est une béquille, qu'il y a possibilité que ça soit mieux sans ça. Oui. C'est ça que je te disais tantôt. Tu sais, quand toutes les questions te passent, comme je te dis, mes relations sociales, mes relations de travail, Oui. mes performances, mais Oui. tu sais, comme moi, de ne pas travailler le week-end, je pense, la première idée qui venait, c'était je ne rencontrerai plus mes objectifs. Je ne performerai plus. Je vais manquer. Ça fait que c'est ça. Les gens qui sont pris dans ces tourments-là, il y a plusieurs options qui s'offrent à des personnes en problème Oui. d'addiction. Comme je dis souvent, oui, il y a les relations d'aide, Oui. il y a les meetings puis tout ça, mais il y a des professionnels qui peuvent être là. Il y a des gens comme moi T'en aides beaucoup que j'en aussi. Oui. ouais, que j'en aide beaucoup puis que j'ai pas de limite. Tu Oui. sais, j'ai eu un appel cette semaine de quelqu'un, puis première chose, j'ai dit, ben, là, tu sais, je peux aller prendre un café avec elle. Je peux, ouais, mais elle est à Ottawa, c'est pas grave. J'ai dit, moi, il y a 19 ans, quelqu'un qui est parti de Montréal jusqu'à Mont-Tremblant pour venir me chercher. Oui. Fait que moi, de partir, d'aller prendre un café à Ottawa pour parler avec cette personne-là. Puis quand je m'en vais parler avec cette personne-là, je m'en vais pas la sauver. Je veux juste aller y montrer que c'est possible. Oui. Puis qu'il voit que je devienne inspirant. Qu'il voit comment est-ce que je suis. Moi, tu sais, je peux dire aujourd'hui, je suis heureux. Oui. Je suis heureux dans ma vie, je suis heureux professionnellement, je suis capable de le dire puis de le ressentir. Puis ça, le ressentir, d'être heureux, à un moment donné, ça se dégage, ça, quand tu parles aux gens. Des fois, tu sais, moi, quand ça va pas, moi, si tu me demandes comment ça va aujourd'hui, si ça va pas bien, on va te dire ça va pas bien. Oui. Ça ne dirait pas ça va bien. Aujourd'hui, ça va pas bien. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Moi, j'aime les affaires claires, j'aime les affaires, tu sais. Moi, ma blonde, le matin, je peux pas y parler. OK. Fait que j'y parle pas. T'es focus. Non, elle veut pas que j'y parle. OK. Fait que j'y parle C'est pas. bon. Fait qu'on est chanceux. On a une maison où est-ce qu'on peut être sur chacun de nos étages. OK, c'est bon. Puis, ouais, on va en vacances, on se lève, on est à l'hôtel. Je descends en bas, je vais chercher un café, j'y parle pas, je mets ça sur le coin de son bureau, parce qu'elle travaille toujours. Je pars, puis je vais marcher. Parfait. Puis à un moment donné, 35-40 minutes après, je m'habille plus pour aller se promener ou je m'habille pour aller au gym. Oui. Habille-toi pour aller au gym. Bientôt, je suis prête. OK. Fait que les gens disent, voyons, mais non, c'est notre façon de faire. Mais c'est correct. Fait que, tu C'était sais, votre modèle à vous. ouais, c'est ça. Fait que nous, quand ça va pas, ça va pas. Puis quand ça va bien, ça va bien. Fait que c'est... En fait, tu n'as plus peur de ce que tu ressens. Non. Tu sais, c'est que tu vas le gérer, Ouais. tout simplement. Ouais, puis C'est ça aussi, d'apprendre. tu sais, tu parlais tantôt des gens qui sont dans la gestion de cette émotion-là. Tu sais. Oui. La Oui. seule façon de la régler, c'est de consommer. Mais ils la règlent pas, Oui. ils font juste l'engourdir. Tu sais. Puis un autre sujet qu'on a parlé, je pense, qui est important puis qui nous rejoint les deux, c'est moi, je me considère une workaholic, là. Ouais. Tu sais, dans le sens vraiment addict au travail. Parce que je suis passionnée de ce que je fais. J'adore ce que je Ouais. fais. J'aime rencontrer les gens, j'aime tout ça. Mais tu sais, bon, événement malheureux, Mhm. cancer,
ça m'a frappée de plein fouet, puis on se pense toujours invincible, puis à un moment Ouais. donné, et là, ça m'a amené à être plus, j'haïs cette terminologie-là, être à l'écoute de son corps, mais ça m'a plu à être Ouais. à mon écoute tout simplement, peut-être, à écouter Ouais. là, ou mettre le moi en premier. Mais c'est dur de s'arrêter quand on est passionné. C'est dur de s'arrêter quand on est passionné. C'est dur de ne pas avoir le sentiment d'être égoïste. C'est dur de ne pas avoir le sentiment qu'on pense juste à nous autres. C'est dur de pas, des fois, ressentir le jugement des gens parce qu'on va prendre une décision pour nous autres. Tu sais, moi, ma sobriété est toujours le premier facteur d'une de mes décisions. Que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mes voyages, que ce soit dans mon travail, dans n'importe quoi, ma sobriété est toujours le numéro un. Oui. Si, après l'analyse de tout ça, ma sobriété ne sera pas challengée ou elle n'a pas de risque je vais passer aux autres étapes. Je suis un privilégié, je n'ai pas de challenge par rapport à ma sobriété. Moi, comme je te disais tantôt, j'ai fait un deal avec la vie. Oui. Enlève-moi le besoin, le désir de vouloir consommer, puis je te garantis qu'à chaque jour, je vais être un meilleur humain. Oui. C'est arrivé. Fait que j'ai pas à avoir à me battre avec ça. Mais même si j'ai pas à avoir à me battre avec ça, elle va toujours être la première sur ma liste. Avant ma femme que j'adore plus que tout, avant ma job que j'adore. Parce que si je suis pas bien là-dedans, puis que ça me déplace, puis que ça me ramène dans mes anciens comportements ou que ça me ramène, Oui. ça peut tout faire dérailler le train. Mais Puis tu as ça- clairement défini, tu as une clarté de vision Ouais, sur ce qui te rend bien, ce qui te rend ouais, heureux. ouais, Je pense que c'est ça le message qu'il faut lancer ouais. ici. Puis je challenge pas ce que j'aime pas. Oui. Puis j'essaye pas. Oui. Je vais pas marcher sur la ligne. Non. Non. Pourquoi? Oui. Fait que c'est ça. Fait que quand je travaille avec fait que oui, fait que ça m'amène dans mon cheminement personnel à moi, ça m'amène beaucoup à être dans l'écoute des gens. Moi, les gens, des fois, ils viennent se confier à moi, puis c'est comme, oh, Oui, mais tu dégages ça aussi, Pascal, là. Tu sais, je veux ouais, dire, tout de suite, tu sais, quand je t'ai dit, j'ai ouais, cliqué avec toi, là, tu ouais, sais, j'ai ouais, senti tout de suite, ouais, là, j'ai dit, waouh, tu sais, ouais, quel bel humain. ouais. Puis j'avais juste le goût de te connaître encore plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû discuter, qu'on n'a pas parlé, qui serait important peut-être pour nos auditeurs, que tu voudrais partager? À part de, tu sais, de revenir avec tu sais, si on parle au niveau business, là, tu sais, de mesurer ce qu'on veut améliorer, puis tout ça. Tu sais. Oui, des Tout ce fois, qui se ça peut. mesure s'améliore. Ouais. Tu sais, des fois, ça peut paraître time consuming, ça peut paraître. Tu sais, moi, j'ai ce débat-là avec ma conjointe. Là, tu sais, ma conjointe est entrepreneur. Quand je parle des points, quand je parle. Ah, t'es-tu. Je peux pas faire ça parce qu'elle l'a pas encore acheté, le bien-être que ça pourrait y amener. Fait que je pense que de ne pas avoir peur de mesurer. Mais l'important, quand on fait ça, de ne pas oublier, il faut expliquer le pourquoi. Puis il faut expliquer le bienfait. Puis il faut expliquer l'avantage, là, puis le résultat. Souvent, je pense qu'en tant que gestionnaire, surtout que là, les temps sont plus difficiles, on est plus en réaction qu'en action. Nos adresses, des fois, vont être pas toujours dans le bon ton, ne sont pas toujours dans la bonne façon. On ne prend pas la peine d'expliquer le pourquoi, puis de définir le résultat espéré. On n'a pas vraiment d'entente. On est bon pour avoir des attentes. Tu sais. Oui. Puis moi, je le dis souvent, tu n'as pas d'entente. Pas le droit d'avoir d'attente. Là. Aucunement le droit. Fait que de prendre le temps de dire j'ai ça à adresser aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est-tu favorable, c'est-tu défavorable? Faut-tu que je sois supporteur ou que je sois directif? Faut que je sois directif. À quel degré il faut que je le sois directif? Puis où il faut que je m'en aille avec ça? C'est quoi mon résultat? C'est quoi mon résultat espéré après cette communication-là? Tu sais? Fait que je pense de juste que le faire comme ça. Toi, tu as un super bon outil, tu sais, la gradation des employés. Tu sais. Es-tu dans le vert? Es-tu dans le jaune? Es-tu dans. Tu sais? C'est qui mon toxique dans la gang? Là? Oui. C'est qui? Moi, je trouve cet outil-là. Puis pour avoir le courage aussi d'adresser les conversations difficiles, prendre le temps avec les gens qui sont dans le Ouais, verre, qui sont toujours là pour nous. ouais. Mais je pense que tu as laissé le meilleur message. Est-ce que, en fait, la question qu'on a pour les auditeurs, c'est Mhm. est-ce que vous prenez assez le temps d'expliquer le pourquoi vous faites les Puis est-ce que choses? vous le comprenez, le pourquoi? Oui, à la base, il faut Oui, à la commencer. base, parce que, Oui, c'est comme vrai. je dis souvent, on est en Oui, réaction. Fait que là, il se passe quelque oui, chose. Là, tu pars dans tes bureaux, puis là, on change tout aujourd'hui, on change de cap aujourd'hui. Puis là, le lendemain, tu te dis, ouais, finalement, c'est pas ce cap-là que je voulais prendre.
prends le temps aussi d'analyser c'est quoi vraiment la situation. La situation. Puis c'est-tu un côté attitude, c'est-tu l'environnement, c'est-tu les compétences? C'est quoi qui fait que cette situation-là fait qu'aujourd'hui, je dois l'adresser? Surtout quand tu t'as parlé directement à un humain, c'est-tu l'attitude? C'est ton environnement de travail qui ne convient pas ou il manque de compétences, il y a besoin de support, il y a besoin de formation, on a besoin de l'aider là-dessus. Exactement. Puis si je pose la question, Pascal, il va être où? Là, il y a 50, il va être où à 60? À 60, j'espère qu'on aura atteint l'objectif d'avoir fait l'acquisition des 10 magasins. Je serai à la même place, j'espère avec la même gang. Tout le monde a des niveaux différents. Comme je dis, là, j'ai engagé des gens à 20 ans qui aujourd'hui sont rendus parents. De voir grandir ça. De voir les enfants de la famille aussi prendre la relève, là, d'arriver. Ça se prépare tranquillement, pas vite. On a une nouvelle division de location là, qui s'en vient, dans laquelle je serai actionnaire, là, de voir que ça a pris son essor puis qu'on a maximisé ça. Fait qu'en fait, à 60 ans, c'est qu'on ait atteint le nombre de succursales qu'on veut, mais d'optimiser chaque facteur qu'on peut optimiser. Qui est sur votre contrôle. Qui est sur notre contrôle. Oui. Je pense que si on optimise chaque facteur qu'on contrôle, on peut venir des fois un petit peu shaker l'incontrôlable, je pense. Oui. Je pense. Écoute, ça a été un réel plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci de ta grande authenticité. Tu es un bel humain, puis ça me fait du bien. Il me semble que j'aurais jasé encore avec toi 2-3 heures. Merci. Merci à toi. Merci, Pascal. Merci beaucoup. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.